Bonsoir et merci d'être présent ce soir pour cette troisième partie concernant cette conférence en ligne qui en contient 7, je vous le rappelle. Chaque soir, nous avons entre 10 et 15 minutes d'entretien pour découvrir les 38 fleurs de Bach à travers les 7 états émotionnels que le docteur Bach a déterminés. Je vous rappelle, le docteur Bach, à travers son travail en cabinet, avait déterminé chez ses patients 7 états émotionnels et donc il a pu élaborer les élixirs floraux à travers ces différents états émotionnels. Si vous n'étiez pas là les soirs précédents, je me représente. Je suis Patrick Lelu, praticien de santé. Je suis conférencier et formateur. Je crée des formations tant au niveau présentiel qu'au niveau e-learning. Et ce soir, donc, nous allons aborder le troisième volet des fleurs de Bach à travers un troisième état émotionnel. Nous avons pu découvrir les premières fleurs précédemment à travers les états émotionnels de peur, puis de doute. Et donc, ce soir, le troisième état émotionnel est celui du désintérêt. Cet état émotionnel de désintérêt contient 7 fleurs que nous allons donc parcourir. Je rappelle que les fleurs sont indiquées en anglais, puisque Bach était en anglais. Et vous avez la partie chat sur la droite de votre écran, à partir de laquelle vous pouvez me laisser vos commentaires, vos messages, me poster vos questions. Dites-moi si vous étiez déjà là hier, avant-hier. Dites-moi également si vous trouvez que cette conférence en plusieurs parties est quelque chose qui est intéressante, si c'est quelque chose que vous trouvez intéressant pour découvrir par petites fractions, notamment les fleurs de Bach, mais ça peut être également sur d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas à échanger avec moi à travers la partie chat sur la droite de votre écran. État donc émotionnel du désintérêt. Première fleur de Dr Bach, c'est clématis. En français, clématis s'appelle la clématite. Et la clématite est la fleur pour les personnalités qui vivent dans leurs rêves. En fait, ce sont des personnes qui ne sont pas présentes. Elles sont toujours, on a l'impression qu'elles sont dans le nuage. Elles sont ailleurs. Alors, ça peut être également le cas de vos enfants qui sont souvent dans la lune, que ce soit à l'école ou à la maison. Eh bien, clématite permet de reposer les pieds sur terre. La deuxième fleur retenue, c'est Honeysuckle, le chèvrefeuille en français. Honeysuckle vit, lui, dans le passé. C'était toujours mieux avant. La personne ressasse en permanente le temps passé. Et là encore, on n'est pas vraiment dans le présent. Alors, on pense aux choses qu'on n'a pas réalisées aussi. Donc, Honeysuckle va permettre de revenir aussi
dans le présent, dans le côté factuel de la vie. Ensuite, la troisième fleur de l'état de désintérêt, c'est olive. Olive, donc olive en anglais, olive en français. Cette fleur est intéressante, c'est une fleur, le type de fleur que je conseille souvent en synergie avec d'autres fleurs, puisqu'elle intervient sur l'épuisement qui soit autant psychologique que physiologique. Lorsque on est vraiment très fatigué, là, épuisé, olive est tout à fait indiquée dans ces cas-là. La prochaine fleur, c'est wild rose. Wild rose, l'églantier, qui est vraiment dans la profonde résignation. Les personnes sont totalement résignées, apathiques. La fleur suivante, white chestnut. Alors, white chestnut va vous intéresser si vous êtes du genre à ressasser en permanence dans votre tête, si vous avez un dialogue intérieur qui tourne en boucle, un petit vélo, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ce sont des idées qui reviennent sans cesse et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Alors, white chestnut va pouvoir vous permettre de vous soulager de ce tournicotis incessant qui est présent dans votre tête. Ensuite, nous retrouvons Chestnut Bud. Alors, Chestnut Bud n'est pas une fleur, c'est un bourgeon. Comme je l'ai dit dans la première webconférence concernant les fleurs de la peur, j'ai annoncé qu'il y avait 38 élixirs et non pas vraiment 38 fleurs. En fait, il y a 36 fleurs, un bourgeon, donc le bourgeon de marronnier, et il y a une autre roche que nous verrons plus tard. Alors, Chestnut Bud est tout à fait indiqué lorsque on a l'impression de toujours refaire les mêmes erreurs. Quand on a l'impression que l'expérience ne sert pas. Voilà. On sait ce qui n'a pas fonctionné et malgré tout, on refait, on rejoue les mêmes situations. Alors, Chestnut Bud permet d'éviter et de pouvoir profiter des expériences pour pouvoir continuer à avancer. La dernière fleur retenue dans l'état de désintérêt est mustard. En français, c'est la moutarde, lorsque on a le coup de blues qui nous tombe dessus sans savoir d'où ça vient. Tout va bien, on se sent à peu près bien, et d'un seul coup, c'est la grosse mélancolie, c'est le coup de blues sans raison. Donc, mustard va pouvoir aider à passer ce cap. Voilà, donc encore une fois, on voit bien que pour un même état, eh bien, on va avoir des fleurs bien précises en fonction des différentes personnalités qui peuvent être mises en avant. Donc, prenons la fleur qui convient en fonction de ce qu'on ressent maintenant, dans le présent. Si je me sens ou si autour de moi, la personne est plutôt dans les nuages, dans ses rêves, n'est pas présente avec moi, c'est clématis. Si la personne est sans arrêt en train de dire « Ah, mon pauvre ami, c'était mieux avant », c'est honeysuckle. Si on est avec le type de personnalité complètement apathique, résigné, « Oh là là, laissez-moi tranquille, tout, ça va pas, mais laissez-moi, on laisse courir », c'est wild rose. Si on est avec le genre de dialogue qui tourne en boucle dans la tête, c'est white chestnut. Si on est toujours en train de refaire les mêmes erreurs, eh bien c'est chestnut bud. Et puis si on a des coups de cafard sans raison apparente, c'est mustard. Voilà, chaque personnalité, sa fleur qui y correspond. J'espère que ces différentes fleurs vous parlent et qu'elles peuvent également vous aider pour votre entourage ou pour votre clientèle.
Nous verrons demain, dans la 4e partie de cette conférence en ligne, les fleurs de l'état de solitude. Donc, d'ici là, eh bien, s'il y a des questions vis-à-vis de cette conférence de ce soir ou des précédentes, vous pourrez toujours demain les poser à travers la partie chat de la conférence. Donc, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à demain en vous souhaitant une bonne soirée. À demain donc. Bye bye.